Nous passons maintenant directement à la question de M. Jean-Hugues Ratenon à M. le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le député, sous les applaudissements, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la ministre, selon les données de l'Assemblée des départements de France, la part moyenne des allocations individuelles de solidarité dans les dépenses de fonctionnement des départements est de 32% sur le plan national, contre 53% pour le département de La Réunion, où plus de 80% de ces dépenses sont des allocations de revenus de solidarité active. Ce même rapport constate que les allocations individuelles de solidarité ont augmenté de 30% sur 6 ans dans l'Hexagone, alors qu'elles ont progressé de 40% à La Réunion. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le reste à charge dont le montant par habitant de notre département est hors norme par rapport à la moyenne nationale. Aussi, il est de l'ordre de 150 € par habitant à La Réunion, contre 50 € pour l'Hexagone. Cette forte augmentation renforce son effet déstabilisateur sur l'équilibre du budget du Conseil départemental. L'État a mis en place depuis plusieurs années différents fonds de solidarité et des fonds de soutien exceptionnels, mais d'après les élus de La Réunion, la pérennité n'est pas acquise. Aussi, Madame la ministre, comptez-vous apporter une réponse définitive à cette situation qui doit relever de la solidarité nationale, donc de la responsabilité directe de l'État? Ainsi, deux scénarios peuvent être envisagés. Soit la recentralisation partielle qui consisterait en une compensation supplémentaire qui serait versée par l'État aux départements, qui continuerait à verser les ASI pour le compte de l'État, soit une recentralisation totale où l'État assumerait directement la charge financière des allocations individuelles de solidarité. Cette prise en charge par l'État du financement du revenu de solidarité active devrait être conditionnée par l'engagement des départements à renforcer l'accompagnement de ces bénéficiaires vers l'insertion et l'emploi. En tout état de cause, une correction préalable des équilibres existants s'impose si nous ne voulons pas pénaliser les ayants droit et la population en général. Les ultramarins rencontrent de graves problèmes de chômage, de précarité, de pauvreté, de santé et de bien-être. Madame la ministre, merci de répondre de manière précise à ma question transpartisane qui relève de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Ratenon, la question du financement et de la gestion des allocations individuelles de solidarité, et notamment du revenu de solidarité active, demeure une préoccupation majeure du gouvernement au vu des difficultés rencontrées par certains départements pour financer ces dépenses. L'État assure la compensation du RSA dans le respect des principes constitutionnels prévus pour accompagner les charges nouvelles résultant d'un transfert de compétences. Afin de garantir le financement du revenu de solidarité active, la somme des 2 fractions de la TICPE attribuée au département de La Réunion, correspondant à un montant garanti pour la collectivité, s'établit aujourd'hui à environ 405 millions d'euros. La collectivité a également bénéficié de 24 millions d'euros au titre du Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion en 2017. En 2018, le département de La Réunion a reçu 30 millions d'euros au titre du dispositif de compensation péréquée visant à compenser les charges induites par les revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA socle décidé depuis 2013. Le recours au relèvement des taux plafonds des droits de mutation à titre onéreux de 3,8 à 4,5% a apporté des ressources supplémentaires à hauteur de 8 millions en 2016 et 9 millions en 2017. Enfin, un fonds de solidarité en faveur des départements a été mis en œuvre afin de réduire les inégalités constatées entre les départements en matière de reste à charge par habitant au titre des dépenses d'AIS. Ce fonds a généré pour La Réunion 7 millions d'euros en 2016 et 10 millions d'euros en 2017. Vous l'avez mentionné, des préoccupations subsistent et donc des négociations sont actuellement en cours entre le gouvernement et l'Assemblée des départements de France au sujet de la création d'un fonds de stabilisation des surrestes à charge à destination des départements les plus en difficulté. Ce fonds pourrait porter sur l'ensemble des 3 AIS.
le RSA, l'APA et la PCH. Il pourrait en outre être accompagné d'un renforcement de la péréquation horizontale afin d'améliorer la solidarité en faveur des départements les moins favorisés. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député, vous souhaitiez reprendre la parole? Oui, rapidement, Monsieur le Président. J'entends bien, Madame la Ministre, qu'il y ait des négociations en cours pour un fonds concernant le reste à charge et un renforcement de la péréquation dans le cadre de la solidarité nationale. Mais je voudrais quand même rappeler que nous avons des départements hors normes en matière de situation sociale. Et là, je parle bien de l'île de la Réunion, du département de la Réunion, où près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire près de 400 000 habitants sur une population d'un peu plus de 800 000 habitants, avec un taux de chômage extrêmement élevé, une jeunesse en difficulté, mais aussi nous passons de la période baby-boom à la période papy-boom, c'est-à-dire le passage des années 60-70 à aujourd'hui, avec un vieillissement accéléré de la population à La Réunion, avec toutes les difficultés que cela engendre, et nous avons parallèlement des personnes qui vivent dans la pauvreté, donc qui ne peuvent pas accéder à des services, notamment aux EHPAD et compagnie, mais aussi à une population du fait de la pauvreté, du fait de la précarité, qui vieillissent très mal, donc qui tombent rapidement en situation de dépendance et des fois très jeunes. C'est une situation où on vit de manière précoce à La Réunion. Donc, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, j'attends des réponses précises et je souhaite que les négociations débouchent sur des solutions pour le bien-être des populations ultramarines. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Nous passons à la